Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux que Dieu aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux que Dieu aime. Joyeux Noël. Dieu vous aime. Et puis Noël, puisque tu es la première à avoir répondu à un joyeux Noël, eh ben on te souhaite aussi, puisqu'on l'a annoncé hier, tu t'appelles Noël pas pour rien, on te souhaite aussi un joyeux anniversaire à Noël. On en profite. On est dans une plus petite assemblée qu'hier soir. Hier soir, le temple était plein. Et on sent qu'il y en a qui ont fait la fête hier soir et qui peut-être ont eu plus de mal à se lever ce matin. Mais vous êtes là, fidèles du Seigneur. Et en fait, on le sait, dans la communion invisible, ceux qui sont même restés chez eux ou chez leurs amis ou dans leur famille, eh ben, ils sont aussi en louange avec le Seigneur pour dire merci Dieu. Merci Dieu d'avoir osé connaître notre condition d'humain. Toi, le Dieu de l'infini, le Dieu qui a tout créé, qui a osé t'incarner en Jésus. Tout à l'heure, on priait avec le groupe de louanges et avec Alain, là, dans la cuisine avant le culte. Et je me disais, mais c'est tellement extraordinaire. Le Dieu qui a tout créé, quoi. Le Dieu le tout-puissant, le plus majestueux, qui ose connaître, découvrir, vivre notre condition humaine, avec son poids, avec ses fardeaux de la condition humaine. Waouh! Et tout ça pourquoi? Tout ça pour juste nous dire, je vous aime et je ne veux pas vous abandonner. Je ne veux pas vous laisser. Vous êtes précieux à mes yeux. Et je vous aime et je suis prêt à tout abandonner de moi, de toute ma gloire, pour pouvoir prendre soin de vous, mes bien-aimés. Waouh! C'est extraordinaire. Hein? Je vous propose de prier et je vais vous lire un psaume. Seigneur, oui, merci. Merci d'avoir osé comme ça. On n'aurait pas, nous, à vue humaine, pu oser faire de tels pas. On se rend compte combien on manque de courage. Alors que toi, Seigneur, tu n'as pas regardé à tout ce que tu perdais, mais tu as regardé à ce que tu allais gagner. Je te bénis, Seigneur, pour le peuple rassemblé ici ou dans le monde entier. Peut-être, Seigneur, qu'il y en a qui ont veillé toute la nuit et je te bénis pour eux, pour l'armée des anges. Que nous tous, Seigneur, créatures visibles ou invisibles, nous puissions raconter tes hauts faits, nous puissions proclamer gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à tous ceux que Dieu aime. Amen. Je vous propose quelques versets du psaume numéro 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des choses magnifiques. Par sa force, par sa puissance sainte, il a remporté la victoire. À tous les peuples, le Seigneur a montré qu'il nous sauvait. Il a fait connaître sa justice. Il s'est souvenu de son amour et de sa fidélité pour le peuple d'Israël. Et jusqu'au bout du monde, tous ont pu voir que Dieu vous a sauvés. Criez de joie pour le Seigneur, tous les habitants du monde, poussez des cris de joie, chantez, jouez pour le Seigneur sur la harpe, jouez sur la harpe au son des instruments, sonnez de la trompette, sonnez du cor, criez de joie devant le Seigneur notre roi. La mer rugit avec tout ce qu'elle contient, le monde rugit avec tous ses habitants, les fleuves battent des mains, la montagne crie de joie devant le Seigneur qui vient. Oui, il vient. Il vient pour juger la terre et il va juger la terre, le monde, avec justice, sans faire aucune différence entre les peuples. Celui qui vient, c'est l'Emmanuel, c'est Dieu avec nous, c'est le Christ
et il vient maintenant dans vos cœurs et dans ce temple. Amen. Et on va chanter, puisque le psalmiste nous invitait à chanter. Sois
s'asseoir. Juste avant de lire l'évangile pour aujourd'hui, peut-être quelques actions de grâce. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont envie de dire merci à Dieu pour quelque chose qui s'est passé cette semaine dans leur vie, peut-être hier, peut-être cette nuit. À ce qui paraît, les enfants, vous n'êtes pas nombreux, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train de jouer avec des choses qu'ils ont reçues sous le sapin. Donc je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut dire une action de grâce ? Je peux dire merci au Seigneur. Hier soir, une femme que j'avais accompagnée, qui est une sœur en Christ, avait cessé de toute correspondance avec nous du fait qu'elle souffrait terriblement de la vessie. Et hier soir, elle nous a écrit un court message nous souhaitant un joyeux Noël. Ça faisait plusieurs années qu'elle n'écrivait plus. Elle a repris contact. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce et cette joie. Tu voulais dire quelque chose aussi, Lydie ? Lydie, elle veut dire pour son genou. Donc on a trouvé un chirurgien très très bien. Hein ? Oui, j'ai trouvé un docteur très bien. Voilà, il va lui faire des infiltrations et puis réparer la colonne vertébrale. Okay. Voilà. C'est début janvier. oui. Okay. Amen. Et on remet vraiment ce temps d'opération pour toi. Oui, je voudrais remercier le pasteur d'abord et tout le membre de l'église pour le culte d'hier soir que j'ai pu suivre avec une très vieille dame, une protestante de 96 ans qui n'a plus beaucoup de famille. J'étais fatiguée, je voulais rentrer. J'ai dit, j'étais là plus 1 heure et puis bon, je m'en vais. Puis je me suis dit, non, je ne peux pas laisser cette vieille dame qui est si fidèle, qui me bénit tout le temps. Donc on a écouté ensemble et qui chante beaucoup. Donc elle n'entend plus très bien, elle va plus très bien. Mais il est né, on a chanté ensemble. Et je ne pouvais pas l'arrêter après. Merci beaucoup. Et j'en profite, on a Raymonde qui est là, et je sais qu'elle adore chanter aussi. Et je pense que le chant, il y a quelque chose vraiment d'essentiel. Je viens à vous, il y a Noël qui voulait juste prendre encore à dire merci au Seigneur. Bien, ce que dit Caroline, ça reprend aussi ce que je voulais dire. Moi, je remercie beaucoup pour Facebook, qui permet à tous ceux qui ne peuvent pas être là parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ont des empêchements, de pouvoir être avec nous, qui ont pu être avec nous à la veillée hier soir. Et même s'il y a les distances, on est quand même tous ensemble, l'Église, présents, absents, visibles et invisibles. Il y a tous ceux qui ne sont pas là, mais qui sont avec nous, et on est unis par le cœur et par la prière. Donc vraiment, alléluia. Je suis content que ce midi on mange ensemble. Voilà, donc on organise ce midi un repas, on en avait parlé plusieurs fois, pour ceux qui ont pu s'inscrire avant. Nicole, tu veux. Je pense aussi, hier on a eu l'occasion de pouvoir parler avec, parce que souvent elle n'entend pas dans sa maison, c'est une sœur qui était ici, Josette Larue, et qui a dû partir à Granville, parce qu'elle avait trouvé un logement pas cher, ici elle n'arrivait plus à payer, donc elle était assez éloignée, Josette, et on priait toujours pour elle. Elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, une enfance difficile, elle était toute seule là pour Noël, donc on a pu parler avec elle, et je lui ai communiqué qu'elle pouvait écouter par internet parce qu'elle est malade de la respiration. Elle m'a dit, je ne peux pas supporter le masque, donc je ne vais plus aux réunions là-bas à Granville, pourtant c'était bien.
fidèle et tout, et on a pu lui communiquer, elle était contente, et voilà, on était heureuse de pouvoir la voir aussi, et pouvoir partager avec elle. C'était une grande joie, parce que ça fait des mois qu'on n'arrivait pas à la joindre. Voilà, merci Seigneur pour elle. Je voudrais moi remercier notre Seigneur parce que cette année, mon papa qui va très mal, eh ben, il a vu tous ses enfants et c'est merveilleux parce qu'il n'a pas passé Noël tout seul. Et enfin, merci pour tout. Amen, amen. Est-ce qu'il y a encore une autre action de grâce? Je regarde vers Sinaï. Sinaï, est-ce que tu as une action de grâce? J'en sais rien. Le Seigneur me dit de te regarder, tu vois. Non, tu veux rien dire. Juste merci Seigneur pour la vie. Amen. Le groupe de louanges, est-ce qu'il y en a qui ont une action de grâce? Non? Le voyage de Saint-Brieuc, ça a été? Ouais. Hier, je me permets, je donne dans la confidentialité. Hier, CC nous dit, ça va être difficile pour moi de venir parce qu'avec le trajet de Saint-Brieuc jusqu'à ici, jusque dans le Mantois, ça va être un peu long et je risque de ne pas arriver à l'heure pour le culte. Du coup, on a eu un culte où au niveau instrument, on n'avait pas d'instrument. On a mis on rend grâce au Seigneur pour Facebook, tu disais, mais en fait, on rend grâce au Seigneur aussi globalement pour tout ce qui est équipement informatique et tous ceux qui ont enregistré des chants, qui ont enregistré en instrumental et qui fait que le groupe de louanges, vous êtes ultra bien adapté en ayant un instrument très imposé, des fois l'orgue, des fois le piano. Je pense qu'il y avait guitare, non, je ne sais plus s'il y avait guitare. Toi, tu as joué de la guitare, où est là et notamment le Il est né le divin enfant qu'on vient de chanter, on l'a fait hier soir à toute vitesse. C'est parce que je ne sais pas pourquoi la personne qui a enregistré le chant, elle a dit Il est né le divin enfant, il est né le divin enfant. Alors du coup, bon, c'était vraiment pour partir. Allez, maintenant c'est Noël, allez hop. Et en tout cas, on bénit le Seigneur aussi pour vos ministères à vous et globalement pour tous les ministères dans l'Église. Moi, j'ai encore une dernière action de grâce. Hier soir, j'ai été chercher une sœur qui habite à Dammartin-en-Sèvres, qui avant habitait à Dreux, et donc elle fréquentait le temple de Dreux. Et donc elle est venue à Dammartin, ça commence à être trop compliqué pour elle du coup d'aller à Dreux, parce qu'il faut quelqu'un qui aille la chercher, et là il n'y a plus personne. Et donc elle s'est rapprochée de nous, j'avais été la visiter il y a quelques temps. On a Nathalie Vigouret qui avait été la chercher une fois aussi. Et donc là, moi hier, j'y suis allé. Et en la ramenant hier soir, après la célébration, elle m'a dit tellement de bien de notre communauté, sur l'accueil qu'elle a reçu. J'ai remercié Dominique parce qu'il avait fait un super accueil, il plaçait les gens, il était extra, comme souvent. Et comme toujours, merci Noël. Et en fait, elle m'a dit ça faisait longtemps que j'avais pas eu un culte aussi vivant et avec autant de monde. Alors je lui ai dit écoute, il y a moins de monde que d'habitude. Là, on était peut-être 50, quelque chose comme ça. Je dis normalement le culte du 24, c'est plutôt 100 personnes. Mais écoute, tant mieux que ça t'a fait du bien. Et elle était ravie parce que sinon, elle est dans une famille où les uns les autres fréquentent pas l'église, croient pas en Dieu. Et donc voilà, donc elle nous salue bien. Et puis je suis très content, Raymond, je ne sais pas si tu m'entends bien là. Tu es en train de somnoler un peu, Raymond? Et donc là, tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Oui. Et moi, je suis très content, et toute l'Assemblée est très content d'avoir notre doyenne avec nous. Alors je viens de parler ici. On est très contents tous que tu sois avec nous aujourd'hui pour Noël. Voilà, elle nous a dit moi aussi. Même avec le casque, c'est un peu compliqué. C'est les aigus, etc. Ça a du mal à passer. Tu voulais dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose, Raymond? Je suis contente, moi, d'être là avec vous tous. Bon, ben voilà. Merci. Ok, je vous propose, je vais prendre ma tablette, je vous propose de lire l'évangile pour aujourd'hui. L'évangile pour aujourd'hui, c'est le prologue de Jean. Donc le tout premier chapitre de l'évangile selon saint Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu.
Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Jean n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole était la vraie lumière, est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et Dieu a fait le monde par elle. Mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue, et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Sa gloire, cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean est son témoin. Il affirme d'une voix forte, « C'est de lui que j'ai parlé, quand j'ai dit, l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait déjà avant moi. » Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse, nous avons tous été remplis de son amour, et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons d'avoir envoyé Jésus pour nous révéler qui tu es vraiment. Merci, oui, d'avoir envoyé Jésus pour nous signifier ton amour, pour nous signifier ta justice et ta vérité. Tu n'es pas un Dieu de mensonges, tu es le Dieu de la vérité. Nous te bénissons, Seigneur. Soit la vérité dans nos vies, soit la vérité dans nos pensées, soit la vérité dans nos actions. Mets de la lumière là où il y a du mensonge et des ténèbres. Guéris-nous, sauve-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Amen. Est-ce que Tévi et Esther, vous voulez bien mettre l'affiche du mois, s'il vous plaît, sur le logiciel OBS? L'affiche du mois. L'affiche du mois, Veni, Vidi, Vici, signé JC. Veni, Vidi, Vici. C'est la phrase qu'on attribue à Jules César. JC, Jules César. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Merci beaucoup, Tévi et Esther. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Mais qui était Jules César? Qui était Jules César, vraiment, aujourd'hui? Ah, Jonas, tu lèves la main, mais je t'avoue, c'était une question plutôt rhétorique, là, cette fois-ci. Ce n'était pas une vraie question qui attendait une réponse. Au final, ma question rhétorique, du coup, c'est réellement, aujourd'hui, en 2021, qui est Jules César dans ma vie? Qu'est-ce qu'il a fait, Jules César, dans ma vie? Ok, il a dit, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, mais concrètement, qu'est-ce que ça change qu'il y ait eu un Jules César moins 50 avant Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça change pour le monde entier qu'il y ait eu un Jules César en moins 50 avant Jésus-Christ?
Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ok, il y avait un grand empire romain, d'accord. Après lui, il y a eu Constantin aussi. Il y a eu Alexandre, si vous voulez, avant lui. Il y en a eu tellement d'autres. Mais qui y sont vraiment pour nous aujourd'hui en 2021 ? Alors ça peut être des personnages dont on va s'intéresser sur les grandes œuvres qu'ils ont accomplies. Ça peut être des modèles, des formes de modèles. Si on s'appelle Napoléon Bonaparte, on va idolâtrer un Jules César et on va imaginer qu'on va bâtir nous aussi un empire comme l'Empire romain. Mais à part si on s'appelle Napoléon Bonaparte, qui est Jules César fondamentalement dans ma vie ? Eh bien, je parle pour moi en tout cas, pas grand-chose. Un objet d'histoire, d'accord, mais pas grand-chose à part ça. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, je. C'est très intéressant, c'est bien, tu sens que tu accomplis des choses, monsieur Jules César, mais au final, qu'est-ce que ça change pour la face de l'humanité, pour les humains qui vont venir 2000 ans après toi ? Eh bien, en tout cas, ça ne change rien pour un humain qui s'appelle Arnaud Lépine-Lassagne. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. En revanche, si Jésus avait dit cela, et du coup le JC, on peut dire que c'est Jésus-Christ, même s'il ne l'a pas vraiment dit, pas directement comme ça, pas dans cette manière-là, tout de suite, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et bien là, on pourrait dire, ok, ça a impacté des vies au moment de son ministère, mais ça impacte encore des gens aujourd'hui. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Moi là, ça j'ai envie d'y croire. Pourquoi ? Simplement par la relation que j'ai avec un Christ qui n'est pas un personnage d'histoire, mais qui est mon ami aujourd'hui. Le Christ ressuscité, qui se tient maintenant à nos côtés. Le prophète Ésaïe avait annoncé qu'une vierge allait enfanter et qu'elle allait lui donner un nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Finalement, quand la Vierge enfante, ce n'est pas directement Emmanuel, mais c'est Dieu sauve, Yeshua, Jésus, le prénom qui est donné. Mais en christianisme, on aime se souvenir de cet autre prénom qui aurait pu être celui de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Et Dieu avec nous, ce n'est pas simplement pour le 25 décembre, ou le 24, ou le 19, si on a fait une fête de l'Avent avec tout le monde, mais c'est Dieu avec moi, Dieu avec nous aujourd'hui. Et j'aime bien ce Dieu avec nous, et pas simplement Dieu avec moi. Parce qu'il vient dire, il prend soin de nous tous, il est avec nous tous ensemble. La définition de l'Église pour le protestantisme, c'est l'assemblée des croyants auprès de qui est annoncé l'Évangile et auprès desquels sont offerts les sacrements conformément à la bonne nouvelle. L'assemblée des croyants. Dieu est avec nous. Peut-être que votre foi, elle n'est pas tout à fait parfaite, Peut-être qu'elle est balbutiante, peut-être qu'il y a des moments où vous doutez, peut-être que vous n'êtes pas des grands lecteurs de la Bible, peut-être que vous ne priez pas toujours pendant 1 heure, peut-être que vous ne jeûnez pas très régulièrement, peut-être que vous ne donnez pas votre dîme à l'église. Mais Dieu, il vient auprès de vous et il te dit, vas-y, crois, je viens auprès de toi, je t'aime, tu as du prix à mes yeux. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Je viens de vous lire le prologue de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1. Et qu'est-ce qu'on a entendu dans ce prologue ? C'est justement que la parole de Dieu, qui était avant toute chose et qui était là au commencement, elle est venue justement, concrètement. Elle est venue, elle a été annoncée par des prophètes. Elle n'est pas sortie comme ça d'un seul coup, même si Dieu il est capable de sortir d'un coup, boum, de manière extraordinaire et spectaculaire, et les anges, et les bergers, et tout ça, c'est spectaculaire. Mais elle avait été annoncée
cette venue. Je suis venu. J'ai été annoncé. Ma venue, elle a été annoncée. Peut-être que dans vos familles, parmi vos amis, il y en a même qui ont entendu avant vous que Christ allait venir dans votre vie. Peut-être que certains avaient reçu des songes, des prophéties, que le Emmanuel, Dieu avec nous, allait venir dans votre vie à vous. Peut-être. Je suis venu. Les prophètes l'avaient annoncé. Le dernier des prophètes, Jean dit le Baptiste, l'avait proclamé. Il est plus grand que moi, celui qui vient après moi. Et je ne suis pas digne de délier ses souliers. Il est plus grand que moi. Je suis venu, pourrait dire Jésus. Je suis venu. Waouh! Un peu plus loin, dans cet évangile selon Jean, toujours dans le chapitre 1, Jésus commence son ministère et il va commencer à rassembler ses premiers disciples. Je vous lis un passage. Ce coup-ci, je ne l'ai pas mis sur l'ordinateur. Jésus décide de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe est d'un village qui s'appelle Bethsaïda. C'est le village aussi d'André et de Pierre. Philippe rencontre Nathanaël. Et il lui dit « Dans la loi, Moïse a parlé de quelqu'un. Les prophètes aussi en ont parlé. Eh bien, ce quelqu'un, je te le dis, c'est Jésus, le fils de Joseph. Il est de la ville de Nazareth. » Nathanaël, celui qui vient d'être rencontré par Philippe, il dit du coup à Philippe, « De Nazareth ? Mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth ?» Il y avait un proverbe à l'époque qui disait cette phrase-là. C'est un proverbe là, qui est dit là. Philippe lui répond, « Viens et tu verras. » Viens et tu verras. Jésus voit Nathanaël qui vient à lui. Donc le dernier, il vient à lui. Et Jésus dit au sujet de Nathanaël, « Voici un vrai Israélite. Cet homme-là ne sait pas mentir. » Nathanaël demande à Jésus, « Comment est-ce que tu peux me connaître ?» Et Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu étais sous le figuier. » Alors Nathanaël lui dit, « Maître, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et Jésus lui répond, « Je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Mais sache-le, Nathanaël, tu verras des choses bien plus grandes que cela. » Et Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez les anges qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Amen. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui étaient sous le figuier, mais Jésus vous a vu. Exactement comme il a vu Nathanaël. Jésus vous a vu, même au petit coin. Jésus vous a vu dans votre chambre à coucher. Jésus vous a vu dans la rue. Jésus vous a vu en voyage, quand vous marchiez, quand vous étiez dans les transports. Jésus vous a vu quand vous étiez en amitié avec d'autres. Jésus vous a vu quand vous étiez en froid avec d'autres, en colère. Jésus vous a vu quand vous étiez en vérité. Jésus vous a vu aussi quand vous étiez dans la ténèbre du mensonge, de l'usurpation. Jésus vous a vu. Maître, c'est toi le roi d'Israël. Waouh!
Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, alors tu crois? Mais tu verras des choses bien plus grandes, mon frère. Tu verras des choses bien plus grandes, ma sœur. Tu verras l'armée des anges qui monte et qui descend au-dessus du Fils de l'homme. Waouh! Je suis venu, j'ai vu. Je vois ma création aujourd'hui, dit Jésus. Je vois chacune de mes créatures, chacune des créatures de mon Père. Chacun de ceux appelés à me reconnaître comme leur grand frère, appelés à me reconnaître comme leur Seigneur et Sauveur. Waouh! Jésus qui dit « Je suis venu, j'ai vu ». Et alors le « j'ai vaincu », est-ce que Jésus il a vraiment dit « j'ai vaincu » ? Et bien là, il faut aller encore un petit peu plus loin dans l'Évangile. Jusqu'à présent, on était dans Jean chapitre 1. Là, on va faire un grand saut. Alors hop, avec ma tablette, je vais jusqu'à Jean chapitre 16. Je descends un petit peu. Hop. Je vous ai dit tout cela en utilisant des comparaisons. Mais le moment arrive où je n'utiliserai plus de comparaisons. Je vous parlerai du Père clairement. Ce jour-là, vous prierez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, vous m'aimez et vous croyez que je suis venu de Dieu. C'est pourquoi le Père lui-même vous aime. Je suis venu du Père, je suis entré dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je m'en vais près du Père. Les disciples lui disent « Voilà, maintenant tu parles clairement, tu ne parles plus en utilisant des comparaisons, des paraboles. Maintenant, nous savons que tu sais tout et tu n'as pas besoin qu'on te pose des questions. Pour cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. » Jésus leur répond « Vous croyez maintenant ? Eh bien, le moment arrive, et il est déjà là. Le moment arrive, et il est déjà là, où vous partirez de tous les côtés, chacun pour vous, chacun pour soi, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour que, par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez remplis de courage. J'ai vaincu le monde. Ça y est, Jean-Pierre, il est heureux. Il se disait, quand est-ce qu'il va arriver le « j'ai vaincu le monde » ? Le voilà. Jean, chapitre 16, verset 33. J'ai vaincu le monde. Jésus est bien celui qui est venu, qui a vu et qui a vaincu. Alors vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il a vu Nathanaël, mais il vous a vu chacun d'entre vous. Aujourd'hui, en 2021, il voit chacun d'entre vous. Dans vos angoisses, il vous voit. Dans vos pleurs, il vous voit. Dans vos moments d'isolement, de solitude, dans vos moments de crispation, il vous voit. Dans les moments où vous êtes complètement incompris par tous les autres, par ceux qui sont censés être les plus proches de vous, il vous voit. Et Dieu vous dit, j'ai vaincu le monde. Christ vous dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde qui vient t'opprimer. J'ai vaincu le monde qui vient te déstabiliser. Vous avez entendu tout ce que j'ai lu là. C'est le moment où Jésus il annonce que les disciples vont tous partir. Ils vont tous fuir parce qu'ils vont voir leur maître être pris prisonnier. Il va être emmené pour être crucifié. Et il leur dit, je vous l'annonce, pour que vous ne soyez pas angoissés, mais pour que vous ayez la paix. Sachez-le déjà maintenant. Vous êtes déjà en train de penser comment vous allez partir dans tous les sens, mais sachez-le, aujourd'hui, je vous l'affirme, j'ai vaincu le monde. J'ôte les ténèbres de votre vie. Je brise tout ce qui voudrait vous opprimer, vous angoisser, vous déstabiliser, vous déprimer. Imagine Noël, hein ? Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Sœurs et frères, je vous souhaite un très joyeux Noël
Et je vous l'affirme à chacun d'entre vous. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Sinon, on va le dire avec ceux qui le connaissent par cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vous propose un temps de prière. Prière pour le monde.
Dieu éternel, par la naissance de ton Fils, tu as visité la terre. Par la naissance de ton Fils, tu as décidé d'éclairer notre nuit à chacun d'entre nous, chacune de tes créatures, et ainsi nous révéler combien tu nous aimes. Nous voulons proclamer, selon l'Évangile, que rien ne peut nous séparer de ton amour. Cet amour manifesté en Jésus. Seigneur notre Dieu, tu étais riche de toute la gloire, de tous les honneurs. Et en t'incarnant, en naissant dans cette étable, tu as été le plus démuni d'entre nous. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre ceux qui ont ou qui vivent cette même condition que toi. Ceux qui vivent dans la rue, ceux qui vivent en foyer, ceux qui angoissent parce qu'ils n'ont plus de ressources. Nous te remettons en particulier Johnson. Donne-lui la possibilité de retrouver un travail. Nous te remettons tous ceux qui, parmi nos proches, vivent une période de chômage. Nous te remettons Frédéric aussi. Seigneur, nous avons entendu hier l'armée des anges qui annonce aux bergers que tu es né. Et ce Gloria qui remplit tout le ciel et toute la terre. Nous vivons une fête joyeuse. Et pourtant, autour de nous, Seigneur, beaucoup pleurent. Ils pleurent d'isolement, ils pleurent de deuil, ils pleurent de rupture. Nous voulons te remettre tous ceux qui vivent un veuvage, qui se trouvent en situation d'orphelin, de divorce. Nous voulons te confier en particulier la soirée de réveillon pour chrétiens célibes à l'église de Cergy la semaine prochaine. Seigneur notre Dieu, ton Fils s'est incarné et il a réalisé tellement de miracles. Pour tous ceux qui étaient malades physiquement, psychiquement, nous croyons que ton Fils est encore ici parmi nous aujourd'hui et qu'il accomplit encore des miracles aujourd'hui. Alors nous te supplions, Seigneur, pour ceux qui sont touchés par la maladie. Nous te prions en particulier pour ceux qui se battent pour un cancer, contre un cancer. Ceux qui vivent un traitement de chimio ou de radiothérapie. Nous te supplions en particulier pour Olivia, Andrea, Manuel, Noël. On te supplie pour Yang Mi.
On te supplie pour ceux qui sont touchés par le coronavirus. Tous ceux qui sont hospitalisés. Nous te remettons, Seigneur, tous les agents des services hospitaliers, tous les acteurs de la santé. Renouvelle leur force en ce temps de Xème vague de coronavirus. Seigneur, nous te remettons également tous ceux qui portent des fardeaux, des jougs trop lourds, tellement lourds. Ceux qui essayent de porter à bout de bras des amis, des membres de leur famille, leur travail, des activités, des associations. Nous te supplions, Seigneur, viens, toi qui as porté la croix, viens prendre toute leur charge. Oui, décharge-les, Seigneur. Et dépose à la place un joug de vérité, de justice et de paix. Seigneur notre Dieu, enfin, parce que je ne veux pas les oublier et je les avais notés dans ma tablette, et je veux te remettre Mathéo, je veux te remettre Hans-Jörg, je veux te remettre Nathalie, je veux te remettre Michel aussi. Prends soin d'eux, Seigneur. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Petites annonces. Demain matin, à nouveau un culte. Il y avait hier soir, il y a ce matin, il y a encore demain matin. La semaine prochaine, je regarde vers Jean-Pierre, qui est un de nos fidèles du groupe de prière. Il y a le groupe de prière par Zoom à 14h. Cette fois-ci, ce ne sera pas l'anniversaire d'Isabelle, donc je serai normalement connecté. Voilà. Comme ça, je t'ai affiché, chérie, du fait que c'était ton anniversaire mardi dernier. Et le soir, le groupe de prière, je regarde vers Théville, le groupe de prière du conseil presbytéral. Tu as entendu, Sandra. Voilà, comme ça, même pendant les vacances, on prie. Voilà, il n'y a pas de culte le jeudi pour l'instant, c'est les vacances scolaires. Et ensuite, donc, la nuit du 31 pour la Saint-Sylvestre. Alors, j'avais dit hier soir qu'il y a une soirée à l'église Saint-Odile à Paris, une soirée charismatique de prière d'intercession pour la France, qui s'appelle France Éveille-toi. Je ne sais pas si c'est maintenu ou pas. Renseignez-vous sur Google. Et puis, donc, cette soirée de réveillon organisée dans le cadre de notre dynamique Vous êtes le temple, pour les personnes célibataires. Renseignements par email ou par téléphone, vous pouvez m'envoyer un message et je vous donne le formulaire d'inscription. Et donc, c'est à l'église de Cergy. C'est à l'église de Cergy. Et c'est donc avec Cergy, Dreux, Saint-Germain-en-Laye et Mantes. Et puis, en fait, comme les pasteurs de Cergy, Dreux et Saint-Germain-en-Laye vont quitter
leur paroisse en juillet prochain pour prendre la charge de la fondation La Cause, qui justement s'occupe notamment des couples et qui fait du conseil conjugal et familial et qui s'occupe de personnes célibataires. Et ben du coup, voilà, c'est déjà en prévision et avec la fondation La Cause. Voilà. Est-ce qu'il y a une annonce que quelqu'un a que du coup j'aurais oublié? Non. Ok. Je propose qu'on passe à des offrandes. Je regarde vers voilà, Esther, si tu veux bien. Et peut-être Sinaï. Alors toi, tu es une grande maintenant, mais juste Sinaï. Esther, toi, tu passes la petite quêteuse. Et Sinaï, en fait, juste dans le bureau du pasteur, là, il y a des paniers comme hier. Et donc, peut-être que s'il y en a qui en veulent encore, tu vas. Merci beaucoup, t'es un amour. Attends, prends deux, toi. Vous n'êtes pas obligé de mettre dans les deux. Que votre cœur ne se trouble point. Faut que tu lui donnes directement dans la main. Tiens, elle a réussi à faire Ghislain et Caroline en même temps, quoi. En fait, son frère, il a eu un pistolet Nerf à Noël et du coup, elle se voit avec les... Esther, tu viens prier avec moi, s'il te plaît? On va prier ensemble? Il y a Esther, elle va en chercher encore s'il y a besoin. Les frères et les sœurs qui sont connectés sur Facebook, on est désolé de ne pas avoir de chocolat à vous envoyer là par la poste. Je pense... Esther. Je pense qu'elle est déjà passée ici, Sinaï. Tu peux aller voir là-bas. Elle est... Esther, Sinaï, elle est déjà passée là. Je pense qu'il faut que tu fasses le tour vers là-bas. Voilà, Caroline en a un peu eu. Je pense que Caroline, elle va en prendre pour David aussi. J'allais prier, mais je ne sais pas. Esther, tu m'entends? Voilà, bien. Elle a voulu se récupérer un truc de chocolat aussi. Hop, attends. Tu veux prier? Seigneur, merci. Merci pour les offrandes. Qu'elles servent à démontrer ton amour. Amen.
Et en plus, elle a laissé les chocolats, donc ça va être pour moi. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de toute grâce vienne répandre sa grâce, justement, sur vous. Qu'il illumine votre vie, que votre cœur, oui, ne se trouble plus. Il a vaincu le monde. Que ce Christ victorieux resplendisse dans vos vies. Il est à vos côtés, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. On va chanter le dernier chant. Ouais. Joyeux Noël à tous!